tous au même standing social. Ça n'arrivera pas. Même en famille, tous tes frères, ils ont les affaires de la même manière. Non, mais c'est que l'un a fait la fierté de toute la famille. Amen. C'est notre frère. On est content qu'il soit comme ça. Amen. Mes amis, c'est ce que ça fait là. Elle mettra ses bras autour de l'autre qui est en robe de soie de satin. Et dire, comment allez-vous ce matin? Gloire à Dieu. C'est vrai. C'est ce qui se fera. Amen. C'est ce qui se fera. Pas de complexe. Amen. Pourquoi? La communion divine. Dieu est dans mon cœur. Dieu est dans mon frère. C'est ce qui est plus important. L'apôtre Paul dit, nous portons un grand trésor, mais dans des vases de terre. Amen. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur de ce il porte un grand trésor. Ne soyez pas chopés à son habillement. Ne soyez pas chopés à son manque d'argent. Mais s'il est né de Dieu, s'il est né de l'Esprit de Dieu, il a un grand trésor. Il a le sang de Dieu. Et c'est ce qui doit vous unir. Si tu ne vois pas les choses dans cet angle-là, c'est que la sauterelle a dévoré. La sauterelle a dévoré. On commence à se différencier. Demande-toi toujours, qu'est-ce qui m'attache fortement à ses frères? C'est parce qu'il est né de Dieu ou parce qu'on travaille ensemble? C'est parce qu'il est né de Dieu ou parce que nous parlons la même langue? C'est parce qu'il est né de Dieu ou parce qu'on a étudié ensemble? Amen. Mes amis, le travail de la sauterelle sur l'arbre, c'est de granger le feu. La communion divine, ça détruit la fraîcheur, ça détruit l'ombrage. Tu as toujours une mauvaise atmosphère, un homme de mauvaise humeur, une femme de mauvaise humeur, sans fraîcheur. Avez-vous déjà remarqué pourquoi il vous arrive de vous attacher à certaines personnes facilement? Et si aussi il y a d'autres, tu essayes comme ça, ça ne marche pas. Les gens auxquels tu t'attaches, c'est à cause de l'atmosphère qu'ils créent tout autour d'eux. Ce sont des arbres avec de feuilles. Toi qui se réfugies sous ton ombre, si tu es un arbre, qui est celui-là qui se repose sous toi, qui est content que Pascal existe? Quand il a des côtés, il se sent bien. Un prospère qui se réfugie sous toi. Amen. C'est ce que cela fait là. Assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et c'est rafraîchir un instant. Voyez, c'est ce que le feuille faisait. Mais qu'a-t-il fait cette vieille sauterelle? Elle est venue et elle a dévoré complètement le feuille. Et elle a dit, soyez membre de notre église. On se contente d'être membre d'église. Et on s'arrête là. Alors que la vraie fraternité, c'est en Christ. La base de la communion, c'est le sang. Sans le sang, pas moyen de communier.
Mais la sauterelle est venue. Elle a coupé la communion divine. Et elle dit aux gens, soyez seulement membres de l'église. Oh, nous sommes des frères. Nous sommes des frères au commandement. Toi, tu es né de la parole. Ta bouche, c'est toujours des histoires perverses. Et comment les gens vont se rapprocher de toi? Change ton attitude. Crée la bonne atmosphère. Amen. Amen. Disons d'abord quelque chose dans 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 1er. Bakorinto ya liboso mokapa liboso. Roka. 1 Corinthiens chapitre 1er. Bakorinto ya liboso mokapa yango. C'est que la sauterelle fait. Oyo libangi ekosala Des tâches de la vraie base de communion. ekolongola biso na mokoko ya solo ya boyokani ya bandeko. À partir du verset 9. Tokobanda kotanga koto molongo ya libwa. Vous y êtes? Bozwami na esika wana Paul dit, Paulo akoloba boye. Dieu est fidèle. Zambe ali ya bosembo. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Ye moto abengi na boyokani na mwana ya mobali Yesu Kristo nkolo na biso. Amen. Amen. J'aimerais qu'on comprenne d'abord ce verset-là. Na konet toka na bikomena. Quand Dieu vous a appelé, Tango Zambe bengi yo. d'abord, Liboso. c'est pour la communion de son Fils Jésus-Christ. Eza pona boyokani ya mwana ya mobali Être en communion avec le Fils koza na boyokani na mwana mobali Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il nous a appelés à la communion Abengi so na boyokani de son Fils Jésus-Christ. ya mwana ya mobali Yesu Kristo nkolo na biso. Je vous exhorte alors, Ngai Paulo na boni sibino. frères, Bande mbali. par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Uta na nkoma nkolo na biso Yesu Kristo. à tenir tous un même langage. Ete bino nyonso boza elobeli moko. Amen. Amen. Pourquoi? Kwani Parce que vous êtes déjà en communion avec le Fils. liboso za boka na mwana. Si tous nous sommes en communion avec le Fils, Nyonso za boka si na la communion divine est là, so boka na boza il bina. sera facile Ego za pete. qu'on tienne tous le même langage. Biso nyonso za elobeli moko. Amen. Et à ne point avoir de division parmi vous, Mpe toza na boka walikati na biso te. mais Kasi à être parfaitement unis, kasi na boka na biso to sangani. parfaitement unis, Na solo pesa to sangani. pas une unité apparente, Kasi bomoko ya komana na biso. pas une fraternité hypocrite, Kibonde walikuta te. parfaitement unis Na lolenge mwa malamu to sangani. dans un même esprit Na molimo moko. et dans un même sentiment. Mpe na bolingo moko. Amen. Car mes frères, Nzambi bandeko na ngai. j'ai appris à votre sujet Ngai Paulo na yobisango na bino. par les gens de Chloé Uta na bato ya Kolowe. qu'il y a des disputes au milieu de vous. Ete kati na bino koswana ezali. Et comment ils se disputent? Nde bakoswana. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Ngai Paulo na Kolowe ete moko na ngolo bino kati na ngolo boboye. Azolo babo, il est pas comme Nayoki. Moi je suis de Paul, Ngai na ilimo ndimi ya Paulo. moi d'Apollos, Ngai na mondimi ya Paulos. et moi de Céphas, Pe ngai ya Sefasi. et moi de Christ. Ngai mondimi ya Kristo. Paul dit, Paulo abe. Christ est-il divisé? Mpo na bino Kristo ali akokabona. Amen. Amen. Aujourd'hui, Lelo. nous nous sentons mieux pour nos églises. Tozaka bino bana kata bilesa biso. Frère, Bande. toi tu te joues de mon église. Yo sana ile Toi sanga. tu te joues de mon pasteur.
sommes appelés, c'est à la communion de son Fils Jésus-Christ. Nous ne sommes pas frères dans l'église. Nous sommes frères en Christ. Si toi tu n'es pas en Christ, il sera difficile qu'on puisse vraiment communier. On va communier comment? Qu'est-ce qui fait que les frères n'arrivent pas à rester autour de toi? Demande-toi. Écoutez. Paul dit. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Où est son nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu. Et c'est que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Crispus et Gaius. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé à mon nom. Amen. Tu descends bien pour ton église. Non. Sens-toi bien. Parce que tu es en Christ. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu aimes la parole. Amen. Et que quand tu sens, tu pètes ta tête, tu touches Christ. Amen. Le feuille. Nous sommes dans le pardon. Péché le 28 octobre 63. Oh oui. Paragraphe 69. Les traditions. Nous nous purifions alors de toutes les traditions mortes. Il se pourrait qu'il y ait 40 évêques de district. Il se pourrait qu'il y ait 40 souverains sacrificateurs. Il se pourrait qu'il y ait des cardinaux, des évêques, des papes et toute autre chose criant. Sortez de là. Ne vous suyez pas. Mais vous, vous mettez votre bras autour de votre frère. Et vous dites, frère, il y a quelque chose de réel. Vous avez reçu le pardon sous la même expiation par laquelle il a été pardonné. Vous êtes des frères. Cela ne rapproche plus qu'un frère. Amen. Amen. Quand vous y arrivez à ce niveau, ça vous rapprochera même plus qu'un frère. Il y a là quelque chose qui vous attire si près de Dieu. Écoutez. Et quand vous êtes près de Dieu, vous vous rapprochez l'un de l'autre. Amen. Comment arriver à te rapprocher avec ton frère? Rapproche-toi de Dieu. Qu'il y ait la communion divine. Comment pourriez-vous haïr votre frère que vous voyez? Ou le mépriser et dire que vous aimez Dieu que vous n'avez pas vu? Toi, tu as déjà vu Dieu. Dieu est où? Ton frère que tu vois avec les dieux,
Tu les méprises. Alors que ce frère-là, tu lui dis qu'il est fils de Dieu. Ce frère-là, tu lui dis frère, c'est parce que tu crois qu'il est fils de Dieu. Maintenant tu les méprises. Dieu, tu ne l'as jamais vu. Comment vas-tu aimer Dieu alors que tu as un frère, un fils de Dieu devant toi et tu les méprises? Amen. Comment pouvez-vous faire ça? Le bonhomme dit, là vous devenez menteur. Et la vérité n'est pas en vous. Mais quand nous en arrivons à ce point où le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, alors nous sommes frères. Alors il n'y a pas de distinction parmi nous. Nos vieilles petites marques que nous avons apposées sur nous ne représentent rien. Ah, oh, moi je suis gradué, moi je suis licencié, moi je suis docteur. Ce sont nos vieilles petites marques. Quand on est purifié par le sang de Christ, ces vieilles petites marques là, ça ne signifie plus rien. Tout ce qui est important maintenant, c'est la marque de Christ que nous portons. Amen. Nous portons maintenant la marque. Frère Branham dit, quand le feuille sont réellement là, vous attirerez tout le monde. Vous aimerez tout ce que Dieu aime. Vous aimerez la nature. Amen. Tu auras pitié même de bêtes sauvages. Tu auras pitié de pécheurs qui n'ont jamais cru le Seigneur. Amen. Ils viendront se réfugier sur toi. Parce qu'ils voient que tu as de l'ombrage. On raconte l'histoire de Martin. Il dit Martin, il voulait monter à la chair pour pécher. Et un mendiant est venu dans son lit. Est-ce qu'on peut lire ça? Ils disent comme il le dit. Nous sommes dans l'acte de l'église de Pergame. Soyons de chrétiens qui produisent de l'ombrage. Paragraphe 80. Ainsi donc, il y a eu ceci. Martin était là en prière, tandis que l'église, l'assemblée attendait. Et voici qu'un mendiant vint frapper à sa porte. Et il ouvrit. Mais il était occupé. Et l'autre lui dit qu'il avait besoin d'un vêtement. Il était nu. Il n'avait rien. Et il faisait froid. Martin l'envoya vers le chef des diacres. Va voir le diacre Maurice. Pose-lui le problème. Quand l'évangile est parti, celui-ci s'irrita contre les mendiants et le flanqua dehors. Quand il fit cela, le traita avec mépris. Celui-ci revint vers Saint-Martin et lui dit que le diacre l'avait flanqué dehors. Amen. 81. Et alors à ce moment-là, le chef des diacres revint vers Martin et lui dit avec un peu de dureté: votre assemblée vous attend. Vous le faites attendre. Mais il était en prière. Il fallait mieux qu'il restât dans la prière jusqu'à ce qu'il se sentît conduit par Dieu à entrer. Et ce mendiant est revenu à la porte. Alors, Saint Martin ôta son beau vêtement
Et le donna au mendiant. Et il envoyait le chef de diacre lui chercher un autre pour le lui apporter. Ainsi, il était obligé de toute façon d'aller chercher un autre vêtement pour que Saint Martin le porte. Et celui-ci, Martin, se présenta devant les gens vêtu d'un vêtement de moindre qualité au lieu de son bon vêtement. Voici ce que cela nous apprend. Donnez ce que vous avez de mieux. Amen. Jano lingo kabele frère chemise au talaka o linge pasukawana. Frère soit paix na mon que ozo. Est-ce qu'on peut essayer payer à bien te? Amen. Le madame dit ce que Martin a fait là, c'est ce que ça nous apprend ici. Oyo Martin a pensé à ne lagisi et Martin a pensé sur la awa. C'est que ba pesa ka elo kaka oyo si o lembi kolata te. Tu peux aussi donner ce qui a encore de la valeur. Parce que c'est ton frère. C'est un fils de Dieu. Comme on dit, c'est ce que cela nous apprend. Apprenons à donner ce que nous avons de mieux. Ce fils de Dieu-là ne mérite pas de porter cette belle chemise. Tu cherches ce qui est déjà prêt à partir. C'est que toi tu trouves que tu ne peux plus porter. Frère, tu peux prendre. C'est pas qu'il ne vaut pas mon cacaille. Amen. Martin a sorti le plus beau manteau. Il a donné. Et il a pris le moins bon. Pour prêcher avec. Le bonhomme dit, donnez ce que vous avez de mieux. Vous voyez, donnez votre vie. Donnez votre nom. Donnez tout à Christ. Amen. Parfois, nous prenons Christ, nous le conditionnons à notre agenda. Selon ma programme Nabiso, yé alanda kayango. Te jour na ukende l'église te pour nazana programme boy. À 7 heures, je ne saurais pas partir parce que j'ai tel programme. C'est que Christ, lui, dépend de nos programmes. Mais ça devrait être, je ne peux pas prendre un tel rendez-vous parce qu'à 7 heures, je dois être à l'église. Amen. Est-ce que c'est clair, mes amis? Ne conditionnons pas Christ à nos programmes. Mais conditionnons nos programmes au programme de Christ. Amen. Parce que c'est Christ qui est le patron. Alors, l'esprit même qui vivait en Christ vivra en vous si vous faites ça. L'influence que vous aurez sur votre entourage et sur les gens qui ont des liens avec vous sera tellement semblable à celle de Christ qu'elle accomplira les mêmes œuvres que Christ. Amen. Pour finir, il arrivait que les gens se mettent simplement à son ombre et ils étaient guéris. C'est vrai. Il y avait une telle puissance d'amour autour de lui. Et on dit que lorsque Saint Martin prêcha,
vêtu de ce vêtement de ce moindre valeur, toute l'assemblée remarqua qu'une lumière luisait autour de lui. Amen. Ce soir-là, quand Martin a pris l'autre manteau, il a donné le bon. Et il est monté à la chaîne pour prêcher. Toute l'église a remarqué que dans ce vêtement-là moins important, une lumière brillait tout autour de Martin. Une lumière que toute l'église pouvait voir. Amen. Vraiment, on me dit, oui, oui, vous voyez, c'est parce qu'il avait fait ce qui était juste. Et ça peut être Martin à 85. Faites toujours ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et vous allez finir juste. C'est vrai. Obligatoirement. Amen. Faites toujours ce qui est juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez toujours juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et quand vous agissez juste, vous pensez juste, vous finirez obligatoirement juste. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons parler au Seigneur. Laisse-moi, chantons-le ensemble. Ah oui.